Les couleurs de quoi bon, ça sera mieux si je moi j'adore comme ça. Le faire étant sur la place. En direct de Paris, voilà. En direct. Alors, je vais déjà vous dire brièvement pourquoi vous ennuyez, comment s'est organisée cette soirée, comment ça s'est fait. Ça fait plus d'un an qu'on la prépare. J'avais rencontré Jen dans un concert à Perpignan. J'ai appris à l'occasion qu'elle faisait de la peinture aussi. J'avais un autre projet qui malheureusement n'a pas pu se réaliser et j'ai eu l'idée, je me suis dit, tiens, ça serait sympa de faire quelque chose entre la chanson, la peinture, femmes, fleurs, tout ça, puisque quand j'ai visité sa galerie, c'est tout de suite ce qui m'a marqué, qu'il y avait beaucoup de choses autour de Jen et autour donc, des bouquets de fleurs et des choses très féminines. Voilà. Après, donc Bernard, qui est où ? Bernard, il est là, viens ici, Bernard. Voilà, Bernard qui est un des agents qui s'occupe de Jen. Jen aussi, tu viens. Voilà. Voilà. Donc c'est Bernard qui nous a beaucoup aidé aussi pour réaliser tout ça parce qu'il s'est occupé de toute la partie, disons, technique, tout ce qui est relation avec la presse, etc. On sait très bien, on a été une équipe de choc. Nous avons réussi à prendre chacun dans notre domaine les choses en main pour que ça se passe bien. Voilà. Mais je ne me présente pas parce que beaucoup de gens me connaissent. Donc j'ai fait les Beaux-Arts de Perpignan jusqu'en 68 avec M. Martin Vives en peinture. Voilà. Mais en cours de 40 heures par semaine, vous voyez, en cours complet. J'ai obtenu le CAFAS après. J'ai fait des études à Toulouse. Et après les études à Toulouse, je suis devenue professeure d'art plastique. Voilà. Après, j'ai commencé à faire des petites expos pendant les vacances parce que je n'avais pas le temps quand j'ai occupé mes élèves de peindre, évidemment. Et donc, depuis que je suis à la retraite, et même un peu avant, je me suis un peu plus consacrée à la peinture. Et depuis, vous aurez donc les détails après sur mon CV. Vous verrez un petit peu mon parcours. Parce que c'est pas à moi de dire que j'ai obtenu telle médaille, que si et ça ne m'intéresse absolument pas. Voilà. Alors, je vais laisser monsieur le maire maintenant, donc, vous parler de... Merci beaucoup Nicole, parce que à Bagnols il y a beaucoup de talent. À Bagnols, quand on voit cette population, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de talent. Nicole qui est une bagnolaise d'origine. Moi j'avais été à l'école avec Salama, qui était prof d'espagnol, à Moreno, l'école Moreno qui est de Bagnols, et donc qui a organisé tout ça. Mais c'est tout pour le bonheur de Bagnols-sur-Mer. Après la ville de Bagnols-sur-Mer, bien sûr, nous sommes très honorés de vous recevoir. Ça nous fait énormément plaisir. J'espère que vous apprécierez notre rôle, notre exposition. Et puis, si vous avez le temps, notre ville aussi, qui est une ville tout à fait particulière, avec un vignoble de montagne au bord de la mer. Il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup d'artistes qui sont venus peindre Bagnols et qui sont venus peindre Bagnols et y créer, notamment notre enfant du pays, Aristide Mayol, qui est un sculpteur international connu, qui est un enfant de Bagnols, qui a un musée ici. Voilà, et donc qui fait toute notre et richesse amoureux aussi. de la femme. Et amoureux de la femme. Parce qu'il n'y a qu'un seul homme et nous l'avons sur le monument.
Oui, il y a que ce nom, c'était Capataz pour les Magnoulins, hein. Il avait posé, mais c'est vrai qu'Aristide a sculpté et a peint aussi. Il faisait des sanguines, il a peint aussi, d'ailleurs dans une maison de Mayol-sur-Mer, il y a un pan de mur qui est peint quand il était jeune artiste de Mayol. Il faisait beaucoup de sanguines aussi, il a fait beaucoup de tapisserie, il a fait des collages, et bon, il a été très très connu pour la Claire, c'est dans les nabis, pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de l'art, dans les nabis. Hein. Voilà. Alors elle aurait mieux fait que moi. Voilà. En tout cas, mille merci d'être venu. On est ravis de vous recevoir. Je vais avec Magali et Thomas. Et Thomas. Et on m'a dit que vous aimiez les médailles, alors je vais vous offrir une médaille de la vie. Alors elle est petite, mais pour nous elle est précieuse. Je vous ai dit peut-être parce Voilà. C'est une médaille qui représente donc l'effigie de Banyuls, qui est Imar et Biatoua, ça veut dire dans la mer et Pont Chemin, ou dans la mer et Pont Destin, il y a plusieurs interprétations, parce que les habitants de Banyuls étaient les gens qui étaient des vignerons, des contrebandiers, hein, et des pêcheurs, des pirates non, on était des pacifiques, mais on avait un peu le sens des affaires, entre guillemets, voilà. Et donc on a fait beaucoup de contrebande, on allait à la pêche et après on allait à la vigne, voilà. Et puis sur ce côté, vous y voyez la sculpture de Mayol qui est la pensée dans la Méditerranée, qui est sur son tombeau sur le musée de Mayol. Merci beaucoup. Voilà, je vous remercie beaucoup. Merci. Merci beaucoup pour votre accueil, monsieur le maire, et Nicole, et monsieur le producteur, l'homme d'État, Bernard, qui ont eu cette idée. C'est vrai que je suis dans un autre village, pas loin d'ici, à Pervelada, où vous pouvez aussi voir des tableaux exposés dans ma boutique. Il s'appelle El Raco de Guadalupe, parce que j'ai vécu au Mexique, et puis la Vierge de Guadalupe, je suis fan, comment dire. Bon, c'est elle qui me protège, je crois. Donc, j'ai juste à côté, puisqu'on a fait des galas à côté dans la région. Et puis Nicole est venue me voir pour me demander si je voulais faire l'exposition aujourd'hui à Banyuls, que je ne connaissais pas, monsieur le maire, et que je trouve magnifique. Et oui, merci beaucoup. Et j'espère pouvoir venir passer plutôt quelques jours de repos et de vacances. Et à côté de moi, il y a Magali Chesneau qui peint tous les tableaux ici. C'est elle qui s'occupe de ma boutique. Elle peint la nuit quand elle n'est pas prête parce qu'elle n'est pas fatiguée. Mais elle a une très jolie pinceau en huile. Elle aime beaucoup les animaux. Donc vous pouvez regarder un petit peu son travail qui les tient beaucoup à cœur. Donc j'ai découvert Magali aussi à Pervelada. Et juste à côté, dans parce que Pervelada c'est un village médiéval, dans une maison extraordinaire avec des voûtes, des choses, je trouvais ce peintre français de Bordeaux, M. Guy Thomas. Et Guy Thomas qui a fait des tableaux de différentes choses, un peu décoratives, ce qu'il veut nous dire, plutôt décoratives, mais aussi des animaux extraordinaires, des grands murales que vous pouvez voir aussi son galerie à Pervelada. Et il vient d'exposer à Cadaqués où ça a bien marché. Donc, juste au-dessus de la montagne, on est arrivé ici à Banyuls, et en espérant que ces jolies couleurs, ma mère qui n'a pas pu venir de New York, qui habite à New York, mais j'ai ma petite sœur Barbara qui est avec moi et qui connaît, puisqu'elle a grandi avec ces tableaux, c'est un peu mes tableaux personnels que je mets en vente aujourd'hui. Vous pouvez apprécier tous l'aquarelle qui n'est pas facile à faire, moi je n'ai jamais réussi en tout cas. Et puis les huiles qu'elle a peint et depuis maintenant plus de 60-70 ans. Elle aussi, elle a gagné un prix à Cadaqués il y a quelques années pour ses tableaux. Elle est aussi à l'Assemblée nationale. Elle a fait beaucoup d'expositions à New York et dans différents pays.
en Amérique et puis en France aussi. Donc j'espère que cette exposition vous apportera plein de joie parce que entre les belles fleurs et les beaux couleurs de Nikon qui sont dans l'autre pièce et celles des autres fleurs qui sont ici, des peintres, vous allez partir avec beaucoup de joie dans votre cœur. Merci beaucoup. Au revoir. Dum